DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo La Fachi Beton Tango ekoki yo Tango yango yo ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, c'est une grande émission. Deuxième numéro, bien sûr, de l'année sur Tango Koki avec JC Moubenga. Le Congo est à nous. Nous devons le défendre. Pourquoi? Parce que si on ne défend pas ce pays, l'ennemi va nous envahir. Oui, nous serons des esclaves dans notre propre pays. Chose que je ne peux pas accepter. JC Moubenga toujours dit le Congo est à nous. Oui, le Congo est à nous. Sur le plan sécuritaire aujourd'hui, est-ce que nous contrôlons toutes les parties du Congo? Sur le plan économique, est-ce que nous avons la même mise sur toutes nos entreprises? Sur le plan social, est-ce que les Congolais sont fiers de leur pays? Sur le plan culturel, est-ce que ça évolue? Sur le plan politique, est-ce que l'UDPS joue-t-elle le rôle principal? Messieurs, dames, le président Tshisekedi a dit dans une interview, bien sûr accordée au journaliste Christian Lusako, et nous, moi, Makambo Belé, le Congo est à nous, c'est avec JC Moubenga, mais aujourd'hui, il est sur Tango Koki RDC, précisément dans l'émission Tango Koki. Stéphane Balamwange, qui change de rôle. Aujourd'hui, il n'analyse pas, mais il pose des questions et il est en face de JC Moubenga. Kulutu Nangai. Même Mendi Moujila Kassanga Kamwana Safuni Mbona. Dibaya, je suis du Kasaï central, congolais de père et de mère. JC Moubenga, bonjour. Bonjour Stéphane Balamwange. Ouais. Ça, c'est une émission 100% bio. C'est une émission de 100% Congo. Bio. Ouais. Il faut que ils allaient 100% bio. Les enfants du centre du pays. Ah, les enfants du centre. Qui n'ont pas le sang mélangé avec les pays voisins, où on ne peut pas commencer à poser la question est-ce qu'il est congolais ou pas. Non, non. Ce n'est pas possible. Je suis très fier de ce que vous faites ici comme travail. Merci, merci. C'est pourquoi nous disons le Congo est à nous. Le Congo est à nous. Le Congo n'appartient pas à d'autres personnes, c'est à nous. Là. Tout celui qui est congolais ne peut pas accepter ce qui se passe. Très bien. Il ne peut pas digérer l'injustice internationale. Il ne peut pas comprendre que tous les pays voisins concoctent un plan pour détruire ce pays. Et les Congolais sont là en train de regarder. Non, nous devons prendre conscience. Chez nous, on dit oui. Tu peux leur dire en français parce que je ne peux pas dire ça. Il faut qu'ils aillent chercher le dictionnaire. En fait, dans cette parcelle, il n'y a pas d'homme. Voilà. Non, pas dans ou dans ces pays, il n'y a pas d'homme. Oui, dans ces pays ou dans ces quartiers ou dans cette ville. Il n'y a pas d'homme. Oui, parce qu'il y a un type qui sort là comme Goliath qui nous insulte pendant des jours et des jours. Oui. Il faut qu'il y ait un David qui sort, qui dit non, ce type-là, je vais en finir. C'est ça le Congo est à nous. Le Congo est à nous. Nous commençons avec l'aspect sécuritaire. Moi, notre chaîne d'abord, Tango Koki RDC, a une ligne éditoriale, c'est le patriotisme et la méritocratie. Certes, vous aimez votre pays, mais vous devez mériter pour diriger. Oui. Puisque moi, j'ai toujours dit, un incompétent, c'est un ennemi. Oui. Mais bien sûr. Il va tout détruire. Tu vas tout détruire alors. Merci beaucoup. Là, c'est le Congo est à nous avec Tango Koki RDC. Quel mariage! Ah oui. Ça, c'est le duo bio. Il vient de dire, c'est le duo et bio. Et voilà. Mais que les gens ne puissent pas voler ça. Parce qu'on va commencer à entendre à gauche, à droite, dans les TikTok bio. Bio. Ça, c'est le duo bio. Parce que c'est les enfants vraiment du pays. Bien sûr. Qui parlent de leur pays. Merci beaucoup. Si tu es étranger, je te conseille de ne pas trop te mêler là-dedans, faire de mauvais commentaires, parce que ça ne sert à rien. Trêve humanitaire. Rwanda avance. Cessez le feu. Rwanda avance. Nous partons en Angola, nous rentrons. Rwanda avance. Kagame prête serment. Il déclare presque la guerre contre la RDC. C'est Lorenzo qui débarque en RDC pour nous parler du mécanisme de suivi de cessez le feu.
avec le président Bassepeli Balobino, le cessez-le-feu est entré en vigueur. Jusqu'à présent, vous êtes toujours sur le rail ou vous vous sentez un peu ailleurs? Je me sens désemparé, un peu déçu, parce que je ne comprends pas comment notre gouvernement, jusqu'à ce niveau ici, continue à se comporter comme un gouvernement irresponsable. C'est pas normal dans un pays comme la RDC, bien sûr, qui a vécu tous les affres de la guerre et qui continue à payer les lourds tributs. Nous n'avons rien fait à personne. On n'a jamais attaqué un pays. C'est en 94 où la communauté internationale accepte qu'on ouvre une brèche, que les Rwandais entrent parce que chez eux, ils sont en train de s'entretuer. Ce n'était pas notre affaire. Bien sûr que oui. Et la suite, voilà que nous payons plus de 15 millions de personnes sont mortes. Ça ne s'arrête pas là. On est en train de nous humilier. On est en train de nous considérer comme des grands enfants. Tu vois un grand enfant, c'est l'enfant que tu peux dire, va à gauche, il va à gauche, va à droite. Mais un garçon, un homme, quand tu dis va à gauche, il pose la question, je vais là-bas pour faire quoi? Nous, on accepte tout. Les Américains se moquent de nous, prennent des décisions parce que Kagame a appelé pour dire, bon, je dois commencer à implanter les Rwandais dans la partie que j'occupe là. Oui, on a déjà commencé à implanter. Alors, la Maison-Blanche doit dire au gouvernement congolais, on ne se bat pas. Vos militaires là, nos satellites les surveillent. S'ils bougent d'un pas, on lance un missile. Qu'ils restent là où ils sont. Oh, mais comment? Oui, qu'ils restent là. 2 semaines, les camions entrent. Avec des militaires? Pas les militaires, on va prendre des familles entières. Oui. Les militaires sont déjà là. Des familles entières? Oui, la ligne est là. Oui. Au-delà de ces villages, vous ne passez pas. C'est ça la trêve humanitaire. Bien sûr. Oh non, on va aller donner les médicaments, on va donner les mousses aux déplacés. On n'a vu ni mousse, ni médicaments, ni haricots, ni riz. Pendant la trêve humanitaire? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, notre gouvernement sait qu'il n'y a pas eu... C'est seulement l'avancée? Les autres, c'est tous les Banyarwanda là qui viennent s'installer. Oui, c'est tout. Ils trouvent le village qui est vide là. On commence à... Stéphane, toi tu prends la maison là. Ah non, je prends l'autre. Ils se choisissent, c'est déjà chez eux. Bien sûr. Donc, comme le travail n'était pas fini, on a ajouté 2 semaines. Ils disent non, il faut dans la partie là où nous avons déjà 4 territoires, il faut amener au moins 4 millions de Rwandais. Durée indéterminée. Oui, on place là-bas. C'est comme ça qu'on demande à Lorenzo. Mais, donc, cache-le. La trêve doit continuer, mais dis maintenant, change le nom. Dis que c'est le fait. Oui. C'est la trêve là maintenant indéterminée. On ne sait pas quel est le jour où le cessez-le-feu va s'arrêter. On ne sait pas. Chez nous, d'ailleurs, l'état de siège, chaque 2 semaines, on renouvelle. Hein? Et le cessez-le-feu, nous, on nous a imposé, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, quand ils auront rempli là-bas tous les espaces vides, oui, tous les villages, toutes les cités, tous les villageois là vont dire, nous nous sentons en insécurité, nous demandons notre indépendance. Bien sûr. Nous voulons être un État à part. Ouais. L'ONU va dire oui, ils ont raison. Ils ont raison. Vous êtes combien? Nous sommes 4 millions. Oh, vous êtes nombreux. C'est beaucoup, 4 millions. Non. Résolution. La partie nord du Nord Kivu devient un État indépendant, on donne un nom là. L'affaire est finie. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Quand vous voyez notre gouvernement, chaque semaine, ils se mettent ensemble 54 personnes. Pour ne rien ils dire. appellent ça conseil des ministres. Pour ne rien dire au finish. Ils sortent là, c'est Mouya qui sort pour faire le même discours qu'il a fait la semaine passée. C'est celui qu'il a fait la semaine avant. En réalité, la situation sur le terrain ne fait que... Nous avons une armée, pourquoi? C'est pour défendre la patrie. Oui. Quand on attaque Israël, il ne demande pas l'autorisation de qui que ce soit. Il riposte. C'est ça un État. Nous, c'est comme si
L'État est en faillite. Est-ce qu'on pouvait demander un jour à Poutine cesser le feu avec l'Ukraine? Papa. Poutine donne non cesser le feu, c'est très humanitaire. C'est la trêve humanitaire, cesser le feu. Non, Poutine c'est trop grand, il est trop puissant. Oui. J'ai dit seulement Israël et les Palestiniens là. Oui. Et les Palestiniens là. Ok. Tu tires, ils tirent. Oui. On n'a pas à discuter. S'il y a à parler, ah oui, il y a des négociations telle place, ils vont s'asseoir, ils négocient. Mais entre-temps, ils se battent. C'est comme ça que ça se passe. Nous, on n'est pas en guerre. Comme les autres s'étaient offusqués. C'est vrai. Le jour qu'on va fermer la frontière terrestre et aérienne, c'est ce jour-là qu'on entre en guerre. Parce que le président n'a jamais déclaré la guerre, non? Non. Nous, on est en train de nous taper comme Kofi avait dit. On est en train de nous subir. Non, attention, On n'arrive pas ça crée des problèmes à Kofi Olomide, il ne faut pas retourner sur ça. Oh non. Mais c'est ça qui se passe, non? Parce que nous, on a attaqué qui? Il y a un seul village rwandais que nous, on a déjà pris. On n'est pas au Rwanda, nous sommes ici chez Depuis nous. 30 ans, ils sont chez nous. Oui. Qu'est-ce qui empêche que nous, notre armée là, nous avons chef d'état-major, nous avons toute l'armée. Ils ont tous les équipements nécessaires. On a des drones, on a des Sukhoi, on a tout. Oui, on a tout. Pourquoi on ne peut pas traverser aussi, ne fût-ce que pour saluer les Rwandais? Même 30 km seulement à l'intérieur du Rwanda. On tape, on ne tire pas sur les gens. Ils vont se regrouper, peut-être se regrouper dans une église ou dans un camp de fortune quelque part. On dit aussi que, ok, les Rwandais, vous avez senti ce que nous sentons là-bas depuis 30 ans. On n'est pas venu ici pour vous tuer, non. On entre seulement, les commandos là, nous avons on appelle les guépards, hein? Oui. Et les autres là de la nuit, c'est quoi, les hiboux? Nous avons On a les hiboux, plusieurs les guépards. unités spéciales là. Oui. Oui, ces enfants-là, ils sont prêts. Si on leur donne seulement le go, ils vont entrer là-bas. Mais c'est ce que le gouverneur militaire a dit, Chirimwami. C'est-à-dire que bon, nous, on fait ce que nos autorités disent. S'ils disent avancer, vous avancez. S'ils disent arrêter, vous arrêtez. Replier. La vidéo est là. Repli stratégique. Ce que Kofi a dit, c'est la même chose. Kofi a dit ça seulement dans une forme que les autres n'ont pas aimé. Mais quand Chirimwami vous dit que nous, on attend les ordres des autorités. S'ils disent faites ceci, c'est ce que nous faisons. S'ils disent entrer au Rwanda, nous allons entrer. S'ils disent n'entrez pas, on ne va pas entrer. Vous voyez? Oui. Donc, nous demandons aux autorités congolaises, nos autorités, de pouvoir prendre cette histoire très au sérieux. La solution de l'Est, on doit négocier la paix ou imposer la paix? On ne doit pas négocier la paix. Ce sont les Américains qui nous... Vous comprenez? Les jours où nous prendrons la décision de ne plus écouter les Américains, de voir ailleurs. Ailleurs comme où? La Russie. Ah, c'est compliqué. Hein? Notre gouvernement n'est pas encore prêt à dire oui. Hein? Est-ce que c'est la mathématique spatiale? C'est pas compliqué. C'est un partenariat, c'est une coopération militaire. Les États-Unis là est en coopération militaire avec la Russie. Comment si nous sommes, ça devient un problème. Quand il faut aller dans l'espace, ils travaillent ensemble. Quand il faut faire la maintenance de leurs sous-marins, vous savez que ce sont des grosses infrastructures marines. Ouais. Les deux pays là travaillent ensemble. Allez sur YouTube, vous allez trouver des vidéos où on vous montre comment ils collaborent. Ils nous trompent. C'est des superpuissances. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont assis. Bon, on divise le monde en deux. Toi, tu diriges ça, moi je dirige ça. De temps en temps, on se fait un peu la guerre. Tu m'attaques, je t'attaque. On sort là, on dit des choses. Mais ils se retrouvent. Si tu suis Alpha Jaffa Koli, c'est un musicien sénégalais. Oui. Il a dit. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Tout ce qui vous voyez là, on a séparé les mondes. Si tu me donnes l'uranium, moi je te livre le président de ce pays-là. Si toi tu quittes l'Irak, moi je prends tel pays. Donc ils s'entendent. Pour que Kabila parte, Trump et Poutine se sont parlé. Trump a dit à Poutine, bon, moi je quitte la Syrie.
Ok. Lâche l'égard qui est au Congo. C'est comme ça que Poutine ne pouvait pas refuser. Kabila avait déjà préparé un défilé militaire ici, le 30 juin, en 2018. Ce défilé n'a jamais eu lieu. Il voulait montrer les armes qu'il avait achetées, que le général Olenga, tous les autres là, allaient acheter là-bas. Vous comprenez? Ils n'ont jamais montré ces armes-là. Parce que on approchait des élections, ils voulaient faire les bras de fer. Les Américains ont envoyé les militaires au Gabon pour les faire partir. C'était le deal entre Poutine et le président américain. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je vois. C'est un peu ça. Donc nous ne devons pas nous montrer faibles. Nous devons nous montrer forts et prendre des engagements avec les Chinois, les Russes, avoir les armes nécessaires pour se battre et attaquer le Rwanda. Attaquer le Rwanda. Attaquer le Rwanda. Mais Kagame vient de prêter serment en envoyant presque un message fort au gouvernement congolais. Parce que nous, on ne veut pas s'émanciper. On continue à accepter ce que l'Occident. J'ai vu ce titre-là dans l'une de vos publications. Il a dit quoi concrètement, Kagame? Kagame fait la diversion. Tout son discours, c'était axé sur la RDC. Il n'a même pas respecté ces hôtes de marque qui étaient là. Oh. Mais quand on vient, tu prêtes serment, tu parles, c'est un grand jour de fête. Bien sûr. Où tu montres des grandes lignes pour ton nouveau mandat, ainsi de suite. Non, Kagame a commencé. L'Est du Congo. L'Est du Congo. L'Est du Congo. Il n'a fait que parler de l'Est du Congo. Oui. Où il a montré clairement qu'il n'a pas intention de quitter le Congo. Ah, ok. Il a l'intention de nous faire la guerre. Et nous devons nous préparer en conséquence. Oui, parce que il dit, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin comme ça, vous ignorez la nationalité de certains gens. Donc pour lui, ce n'est plus FDLR. Ouais. Pour lui maintenant, c'est les Banyamulenge, tous les rwandophones qui sont au Congo. Il doit les défendre. Ah, il défend ces gens-là. Oui. Donc c'est pourquoi il doit être là. Si vous voulez que la paix soit là, il faut qu'il y ait des concessions. Il l'a dit. Si vous voulez que la paix soit là, on doit parler et ça doit être fait comme ça doit se faire. Concession pour qu'il y ait la paix. Oui, c'est-à-dire... Nous allons perdre quoi? Par exemple, selon nous allons perdre la terre. Perdre la terre. Il demande ça depuis tout ce temps. Il a besoin de terres de l'Est, de terres riches. Bien sûr. Oui. Lui-même là, des fois il nous joue, il dit non, les terres là, c'était leurs terres. À la conférence de Berlin, on a vraiment le coupé. Tantôt, non, les terres là, ces gens-là qui sont là-bas, ils sont chez eux. Ils doivent être reconnus congolais. Juste. Des fois, c'est les FDLR que vous gardez là-bas qui font que nous puissions continuer à venir là-bas. Donc, notre gouvernement voit tous ces théâtres-là, mais le gouvernement n'arrive pas à envoyer un message fort. Oui, pas de Chaque message fois que fort. Félix Tshisekedi a dit, nous allons atteindre Goma à partir d'ici, l'Amérique appelle. Ne fais pas ça. Ah, papa. Ne fais pas ça, n'ose pas. C'est Mais ça. quand on tue les Congolais, l'Amérique ne dit rien. Et puis, mais l'Amérique, du moins, nous propose une trêve humanitaire. Et pendant cette trêve, on n'a rien. Comme boisson, on n'a rien comme à manger. Moi, je demande seulement au président Tshisekedi et au gouvernement congolais de faire ce que le peuple demande pour que l'histoire demain ne puisse pas les juger. Ok. Il y a aussi un autre point. Le gouvernement congolais dit qu'il est prêt à traquer aussi les FDLR pour que les Rwandais aient un peu la paix. Nous avons encore des FDLR chez nous. Il y a les Hutus qui sont au Congo. Oui. Mais ces Hutus-là ne sont plus une menace pour les Rwandais. Ces Hutus-là ont traversé en 1994. Bien sûr. Dites-moi, 1994 jusqu'à aujourd'hui, c'est combien d'années? C'est presque 30 ans. 30 ans. C'est 30 ans, non? Bien sûr. Ok. Ces vieux-là, ça c'est les Interam ou tout ça, comme on les appelait à l'époque, étaient autour de 30-35 ans. C'était des parents qui avaient déjà des enfants, tout ça. C'était pas des petits enfants de 10 ans.
Non. C'était des gens qui se battaient avec les machettes, qui coupaient les têtes des autres, tout ça. Bon, s'ils avaient 30 ans, plus les 30 ans qui se sont écoulés. 60 ans. Un vieux papa de 60 ans a encore les ambitions de prendre les armes. Il peut marcher 10 km avec l'arme pour aller se battre. Là, c'est compliqué. Dans les armées du monde, l'âge c'est entre 20 et 35 ans. Vous voulez dire que lorsque le gouvernement congolais a accepté de mettre en place une opération pour, bien sûr, amener le FDLR au Rwanda, il est tombé dans son propre piège. Oui, c'est une diversion. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Julien Palouk nous a expliqué. Et j'étais gouverneur du Nord Kivu. Combien de fois les Rwandais ils se sont entrés pour chercher les FDLR. Quand ils entrent, c'est plus les FDLR qui cherchent, c'est les minéraux qui sont en train d'exploiter. Finalement, les FDLR là sont où? Ils sont localisables où? Ils les voient où? Qu'ils nous montrent, nous on leur dira, sortez, partez chez vous. Sur le plan international, en termes de relations avec le pays, un pays peut se dire, non, je viens chez vous chercher le bandit chez vous qui vient m'insécuriser. Ça se fait d'abord. Stéphane, il faut comprendre que les Lumumba ont donné leur vie pour ce pays. Le Congo, comme tu as dit au niveau international, ils ne considèrent pas que c'est notre pays. Ils considèrent comme un pays ouvert à tout le monde. Ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent. Le problème de l'Occident maintenant, c'est notre tendance vers BRICS qui les inquiète. Parce que l'économie congolaise est assise sur les Chinois. Il ne faut pas oublier qu'il y a des grandes sociétés au Katanga. Notre budget national, c'est plus financé par les miniers. Et les mines au Congo sont entre les mains des Chinois. Vous comprenez? La tendance que toute la population demande au gouvernement d'aller vers la Russie fait que nous serons avec la Russie et la Chine ici. Et l'Amérique et l'Union européenne se voient écartés. Or, ça, ce n'est pas un pays qu'on peut laisser aux Chinois et aux Russes sans que les Américains soient. Il y a tous les minéraux ici. Les minéraux dangereux. Les minéraux qui peuvent faire disparaître cette planète. On utilise dans l'industrie militaire, on utilise dans l'industrie spatiale, on utilise dans tout. Nous avons ça chez nous ici. Et ça, c'est... Chinkolob, vous connaissez le Katanga. C'est là où il y a l'uranium dangereux. Là. Donc, avoir cette perspective internationale, ces gens sont en train de nous déstabiliser pour que le Congo ne décolle pas. Parce que si nous sommes en paix, les Chinois entrent ici, les Russes viennent sur le plan militaire, ils nous protègent, les Chinois sur le plan économique travaillent avec nous, des infrastructures, les routes et tout ça, le pays va connaître un boom. Nous avons un avantage, c'est la superficie du pays. C'est trop grand. Le deuxième avantage, c'est la démographie. La croissance démographique est très supérieure par rapport à tous les pays d'Afrique. En 30 ans, le Congo a doublé sa population. Quand Mobutu partait, nous étions autour de 60 000. Aujourd'hui, nous avoisinons les 150 millions. Qu'est-ce que je dis? 60 millions. Aujourd'hui, nous avoisinons les 150 millions. Vous-même, vous voyez à Kinshasa ici, comment il y a des gens. C'est plein partout. C'est pourquoi on combat le recensement et la carte. Avec le Jules Alinguette qui combattent cette histoire-là. Comment ça? C'est Jules qui est en train de combattre l'affaire. Il a bloqué. C'est parce qu'il ne s'est pas retrouvé dans le deal. Jules avait sa société qu'il voulait qu'il puisse gagner les marchés. La société là a perdu. Parce que vous voyez, quand on lance l'offre, toi tu peux avoir une société, j'ai une société. Nous allons en compétition. Oui. Toi tu montres les avantages et les inconvénients. Je montre les avantages et les inconvénients. C'est lui qui a besoin du service. Tu vas regarder, ah, Stéphane quand même, en dehors de ça, il nous donne ça, ça, ça. Lui, il nous donne seulement ça. On prend Stéphane. C'est ce qui s'est passé. Comme Jules a vu que ça, donc, la société Veridos, c'est cette société-là. Même avec Tony Mwamba, c'est le même problème qu'ils ont eu. Ah, guerre d'intérêt.
C'est Veridos qui devait faire les imprimés de valeurs, les cartes des élèves, tout ça. Tony Maba a refusé. C'est ça la guerre, tout ça. C'est toujours autour de ce genre de choses. Quand vous voyez, on combat, les Congolais ne puissent pas avoir la carte d'identité, on combat le chef de l'État. Il a promis, mais on n'a pas cette carte-là jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est à travers cette opération qu'on saura réellement nous sommes combien. C'est un recensement et identification de la population en même temps. Nous sommes nombreux, nous avons un grand pays, nous avons une grande démographie et ce sont les deux facteurs qui peuvent permettre que le Congo puisse se développer très rapidement. Le Nigeria aujourd'hui, c'est la première ou la deuxième économie africaine par sa population. Parce que si tu fabriques seulement la montre là, hein, tu vends ça à $1, 650 millions de Congolais achetaient. Tu es millionnaire directement. Bien sûr. Tu comprends? Donc, le facteur démographique est un élément clé dans le développement économique d'un pays. Très bien. Merci beaucoup. Là, c'était l'aspect sécuritaire et puis tu métier qu'on compte dans mon il y a un recensement na carte d'identité 40 ans après. On n'a pas une carte d'identité. Je demande que notre frère Jules puisse un peu du vin dans son... Alinguette Gilles. Oui, Alinguette Gilles. Ah, celui-là, c'est le tout-puissant. Qu'il le mette à tout-puissant. Il n'y a pas un tout-puissant sur la terre. Oui, il y a des tout-puissants. Non, comment nous avons Gilles Alinguette, c'est le tout-puissant. Nous avons Augustin Kabouya, c'est le tout-puissant. Il y a des tout-puissants. Il n'y a pas de tout-puissants. On a connu les tout-puissants dans ce pays. Tu as connu Kalev. Mouton. Tu as connu Kanyama. Ah oui, je vois. Le général Célestin. Oui, tu as connu John Numbi. Oh oui, hein. Tigre. Lion Tui. Ils sont où? Ah là, je ne sais pas. Je dois m'informer. Il n'y a pas de puissants. Ah, eux sont soyons humbles, travaillons pour aider notre pays. Très important. Ces histoires-là ne sont pas nécessaires. Que Jules nous aide, qu'il laisse les 20 millions là que l'État a donné à la compagnie qui fait les cartes. C'est pour que cette compagnie-là amène presque 700 millions de dollars. Le gouvernement donne 20 millions. Les gens vous amènent 700 millions. Vous combattez ces gens-là pourquoi? Vous bloquez ça pourquoi? Comment? C'est un problème de pourcentage? Non, je ne dis pas le pourcentage. Je dis que la société que lui voulait qu'il prenne les marchés, cette société n'a pas été retenue. La société qui a gagné les marchés pour faire les cartes, c'est une autre société. Mais on dit que le contrat n'a pas respecté les normes. C'est faux. On a utilisé les noms d'autrui. Non, c'est faux. Il y a eu de plagiat. Tout ça, c'est faux. Vous êtes... Mais j'ai le document. Ah oui. J'ai le document, tous les montages financiers. J'ai tout ça. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ici, c'est le patriotisme. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est vrai. Mon frère, même si ces gens-là gagnaient des millions, des milliards, j'accepterais qu'ils gagnent, pourvu que les Congolais aient une identité. Vous savez que cette identité-là, le président Tshisekedi donne ça gratuitement. Ok, oui. Il n'y a aucun pays au monde où on donne la carte gratuitement. Moi, si je n'ai pas oui, je n'ai pas amené ma carte. J'avais déjà reçu ma carte. Vous avez la carte oui, d'identité de la RDC. Ah, celle qu'on voulait donner là. Oui. Oh, Seigneur, moi j'ai raté ça. Non, on n'a pas encore donné. C'était le premier lot. Le président je sais. Le président avait pris. Le président de la Cour constitutionnelle. Voilà, et les autres. Il y a quelques personnes qui ont déjà la carte. Si tu vois l'infrastructure, mon frère, tu ne m'as même pas parlé. Nous avons besoin de cette carte. Il n'y a aucun commerçant au monde qui fera les commerçants pour ne pas gagner. Tu comprends? Bien sûr. Et ce qu'ils ont montré là-bas, c'est tout à fait normal. Tout ce montant, même si c'était Veridos ou les autres, il y avait les Allemands, il y avait les Égyptiens, il y avait beaucoup de gens qui voulaient prendre ces marchés-là. N'importe qui pouvait prendre les marchés allait toujours gagner. Vous comprenez? Mais nous, ce qui est important pour les Congolais, c'est qu'on puisse avoir une identité. Merci beaucoup. Le président a parlé récemment, ça créait des tollés à gauche, à droite. C'est une question directe. Vous allez essayer un peu de nous répondre rapidement. Comme ça, on prend quelques questions avant de chuter. Il dit, Joseph Kabila prépare l'insurrection. Nanga a été condamné à mort.
quelques membres du progrès, de la force du progrès, condamnés aussi à mort. Vous avez qui encore le camp Kabila qui monte au créneau pour dire le pays aujourd'hui c'est sans avenir. D'ailleurs c'est Némi Moulin qui l'avait dit. Alors la politique de bouc émissaire à tout moment, c'est toujours l'autre non. Et elle est dépassée. Bref, le président a parlé, il a fait une sortie médiatique qui a été totalement critiquée, mal digérée par le camp Kabila et le camp Katumbi. La vérité blesse toujours. Le président a dit la vérité. Ah, il n'a pas été à côté. Non, le président a dit seulement ce que Eric Kuba nous a dit. Hein? Quand on a arrêté les proches de Nangala, on l'a amené ici. Bien sûr. On l'a pris en Tanzanie, il est venu, on l'a interrogé. Il a reconnu, il a dit que Kabila, c'est lui qui est dans... C'est lui qui nous a donné tout, l'équipement, la logistique, tout. C'est lui. Ce sont les données. Le président de la République ne parle pas en vain, en l'air. Quand il dit, il sait. Même quand le camp Kabila dit, oh non, est-ce qu'il a les preuves? J'ai vu, c'est India Omari, en train de dire, on va le porter plainte. Bien sûr. Vous allez porter plainte au président de la République. Vous pensez qu'il n'a pas les éléments? C'est l'homme qui est le mieux informé de la RDC. Parce qu'il a tout le service pour lui donner l'information qu'il faut. Vous comprenez? Donc, Kabila, c'est lui. Il y a même un gars aussi qui est passé il y a, je crois, 2 mois sur une chaîne ici, qui a dit que le M23 là, c'est Kabila. Vous vous rappelez, non? Je crois avoir diffusé aussi un extrait comme ça. Une chemise un peu... Oui, oui. Les abonnés de Tango Koki qui ont suivi mon émission là, avaient suivi cet extrait là. Oui. Ouais. Donc, dites-moi, si c'est Kabila qui est M23, maintenant, Eric Kuba nous dit aussi, Kabila c'est lui, AFC. Vous voulez que le président dise quoi? Le président l'a averti, et monsieur, sache que tu es en train de faire du mal aux Congolais. Les jours que tu mettras le pied ici, tu seras arrêté. Il n'est pas ici. Kabila peut être au Congo. Il est où? Mais il passe tout son temps à comploter contre le Congo. Comment il va être au Congo? Mais entre-temps, vous aviez encore diffusé qu'il aurait des problèmes déjà avec la SADC. Oui, on ne veut pas de lui. Vous voyez, quand l'esprit des morts te suit... Tu vois quand... Kabila est suivi par un esprit des morts. Oui, mais tu vois quand Caïn a tué Abel. Oui. Dieu a dit, mais où est ton frère? Caïn dit, est-ce que moi je suis le sentinelle de mon frère? Dieu a dit, parce que son esprit crie, son sang crie. Le sang des Congolais crie contre Kabila. Caïn est devenu vagabond, errant. Il n'avait plus où dormir. C'est comme ça que Kabila, il va tantôt en Namibie, on dit non, non, pas ici. Il va en Afrique du Sud, non, on ne veut pas te voir ici. Il va en Zambie, papa, nous ne voulons pas de problème. Donc, ça devient, soit il est au Kenya, soit il est dans son île là, je ne sais pas, vers Seychelles. Kabila a une île. Hein? Île? Oh. Les gens qui ont acheté leur propre terre, où il habite chez lui, les animaux lui appartiennent, leur donnent les noms, tout ça. Ouais, il a tout. Donc, le président n'a pas tapé à côté. Il a dit, alors, pour les enfants du progrès, moi je pense que le chef de l'État doit intervenir. Il est le magistrat suprême. Nous savons comment notre justice fonctionne. Comment il va intervenir lui-même déjà avait fustigé ce comportement-là? Il va intervenir encore comment? Lui-même a dénoncé ces comportements-là. Ces enfants-là, non, il va dénoncer quel comportement? On lui a amené des informations en train de dramatiser. Oh, ces informations, Maman Olive, on n'a ni touché à Maman Olive, ni à sa parcelle. La route là, c'est la route de l'État. Donc, les du progrès avaient droit de passer sur cette route-là. Ce n'est pas parce qu'ils sont du progrès qu'ils doivent éviter de passer. Mais avant de passer chez Olive, ils sont passés devant plusieurs immeubles, non? Donc, tout le monde, par où ces enfants sont passés, doivent dire non, nous étions en danger. Ils doivent aussi déclarer. Comment c'est seulement devant Olive que ça devient un problème? Oh non, parce qu'ils avaient déjà fait une vidéo avant, ils ont dit que nous allons prendre la place là. Mais ils ont dit, est-ce qu'ils ont fait? C'est quelle infraction? Non, mais ils ont déjà brandi des menaces. Mais quelle est l'infraction? Ils ont fait quoi?
Parce que ces jours-là, si ce qui était dans la vidéo, c'est ce qu'ils étaient en train de vouloir faire, ils n'allaient pas passer seulement sur la route, ils allaient s'attaquer à la porte là, pour entrer à l'intérieur. Il y aurait mort d'homme. Non, mais ces enfants-là sont allés, on les a, je ne sais pas, piégés ou comment, je ne sais pas. Ils se sont retrouvés chez Kamoul Inter pour une opération de guerpissement ou quelque chose comme ça. Mais ça a mal tourné avec la police. Ils étaient en train de rentrer, en passant en train de chanter leurs chansons. Vous savez, les enfants-là, même pour rien, ils peuvent toujours... Ils voient seulement les photos de Kabila, ils commencent à dire, à insulter. C'est normal, c'est leur façon d'être, vous comprenez? Mais prendre ces enfants-là, les condamner à mort, c'est trop dur. Moi, j'aurais souhaité qu'ils soient condamnés même pendant une année pour les rééduquer, hein? Comme une punition. Vous avez, je sais pas, vous avez déchiré les effigies des gens, vous avez fait ceci, comme ça, ils peuvent être rééduqués. Mais les condamner à mort, pour quelle infraction? Némi Moulania sait, quand il parle que le pays va nulle part, le pays et tout ça. Némi Moulania, ils étaient pendant 18 ans ici avec les bérets rouges, vous le connaissez, non? Chalère. Le groupe de Chalère, ouais. Les gens qui terrorisaient dans la milice de Kabila là. Des gens qui sont allés même brûler les combattants de l'UDPS à la permanence. Vous connaissez ça, non? Oui, je suis au courant. Vous avez déjà vu les procès de ceux qui ont brûlé la permanence? Il y a eu 6 morts. Peut-être ça va venir un jour, mais jusqu'à présent, non. Donc, mais avec du progrès, vous comprenez que tout était planifié pour neutraliser ces jeunes gens-là. Parce qu'il y avait des contestations contre Sama Lukonde. Alors, comme l'IDPS était déjà bouillonnant, ils se sont dit, ah, si ces enfants-là sont en liberté, on ne sera pas laissé Sama Lukonde prendre le Sénat. Ah, vous n'êtes pas content aussi que Sama Lukonde ait pu prendre le Sénat? Toi, tu es content? Je pose des questions. C'est moi qui pose des questions. Congolais, vous êtes content? Ah, je sais. Moi, je vous pose des questions, mais vous posez des questions. Sama Lukonde, toi-même, tu es content? Ah? Oui. Je lui demande si lui-même est content. Vous répondez d'abord si vous êtes content ou pas. Vous ne répondez pas. La caméra là continue à enregistrer. Je ne sais pas. Est-ce que la caméra là fonctionne? Stéphane, ça c'est JC Moubenga. Au Congo, c'est compliqué. Oui, oui. Au Congo, vous savez que oui. Les élections au Congo, c'est la corruption. Vous le savez, non? Bon. Quand le président... Je n'ai pas de preuves. Non, on ne fait pas semblant. Quand le président Tshisekedi a pris son premier mandat, oui. Il avait suspendu d'abord les trucs du Sénat. Oui, du Sénat. C'était pourquoi? C'était une élection de corruption. C'était à cause de la corruption. Je pense qu'aujourd'hui, on a évolué. Peut-être qu'on a évolué, puisque je n'ai pas de preuves. Moi aussi, je n'ai pas de preuves. Mais je dis que les élections au Congo, c'est toujours la corruption. Bon, on a vu ça avec les députés provinciaux pour que les sénateurs soient sénateurs. On a entendu, on a vu même des jeeps qui étaient déjà quelque part. On a dit que c'est pour motiver. Pour motiver. C'est Kabouya donc, Kabouya qui avait acheté des jeeps. Donc il n'y a plus de corruption au Congo. Donc Kabouya avait acheté des jeeps pour motiver les députés provinciaux. Oui, donc les sénateurs, il n'y a pas de corruption. Peut-être on les a aussi motivés. Vous voyez? Donc les élections se sont passées. Sama Lukonde est le nouveau président du Sénat. Tout ce que nous pouvons dire, c'est le souhaiter bonne chance, qu'il travaille pour l'intérêt du peuple. Politiquement, l'UDPS a assuré? Non. L'UDPS a refusé. Dans le bureau, il n'y a pas le candidat UDPS. Aucun. Je dis bien aucun. Il n'y a que Mosaïque et Allié. Voilà. Vous avez bien compris. Donc, les 7 membres-là, il n'y a aucun membre de l'UDPS. Même au gouvernement, on n'a pas beaucoup de ministres UDPS. C'est vrai? Ils sont 54, non? Oui. Oui, UDPS. C'est moins de 6, hein? Ouais, c'est tout à fait logique. Hein. L'UDPS ne peut pas occuper 10 portefeuilles quand même de l'État. UDPS seul a à peu près 70 députés. Oui, bon.
Celui qui vient en deuxième position, c'est Sama Lukonde avec 41. Pas Sama Lukonde, c'est le parti de Dani Banza. Pas les partis, le regroupement. Le regroupement, bon. Parti et regroupement, c'est deux choses. Hein. Mais ici, il ne dépasse pas le regroupement, il dépasse seul. Il dépasse tous les regroupements. Que ce soit le regroupement de Kamere, que ce soit le regroupement de tout ça. Il dépasse de Bref, le Parlement désormais est dirigé par les Swahiliphones. C'est l'espace Swahiliphone, non? Même le directeur du cabinet du chef de l'État, oui. C'est toujours Swahiliphone. Vous savez que le directeur du cabinet, c'est comme un premier ministre, non? C'est un gouvernement. Non, lui, il a rendu ministre d'État. Non, il a rendu d'un premier ministre. Il est directeur de cabinet. Oui. Okay. Oui. Le directeur du cabinet. Mais Kamel avait accepté d'être directeur du cabinet. Pourquoi? Parce que leurs accords à Nairobi, c'était qu'il soit premier ministre. Oui. Comme ça, quand Félix termine son premier mandat, le deuxième mandat, lui aussi prend. Il a dit, bon, en attendant, soit, il se passe que c'est le même rang. Donc, vous avez le directeur du cabinet qui est du Swahiliphone. Vous avez Vital Kamerhe Swahiliphone, Sama Lukonde Swahiliphone. Les lingalaphones, ou la lingalaphonie, hein? Vous voyez. On peut dire que la pression du bloc katangé sur le président a payé. Non, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Fifi Masuka, qui Wandani, c'est qui encore? Jacques Yaboula. Jacques Yaboula, les Guilé Nyembo, les Sama Lukonde, les Dani Banza. Ils sont nombreux. Les Katanga, tu vois, les mining, c'est chez eux. Ils ont l'argent. Ils sont forts. Leur lobbying. Ah, on ne dit pas corruption, on dit lobbying. Lobbying. Ah. En Amérique, partout. Vous avez un lobbying fort. Lobbying fort. Votre lobbying a gagné. A gagné. Quand on demande aux autres, ça nous fait du bien. Quand on demande aux autres, ils n'ont même pas l'argent. Ils vont faire le lobbying comment? Ah, les autres n'ont pas l'argent? Non, ils n'en ont pas. Impossible de faire le lobbying. C'est pourquoi nous disons maintenant il faut qu'on puisse ouvrir les carrés miniers partout. Parce qu'au Bandundusi, il y a les minéraux. Dans le Congo central, il y a des minéraux. Partout, il y a les minéraux. Qu'on ne laisse pas seulement au Katangé les minéraux. Ils sentent qu'ils sont au-dessus, ils ont beaucoup d'argent. Très bien. Si on donne à toutes les provinces les mêmes possibilités d'avoir beaucoup d'argent, vous verrez qu'il y aura équilibre dans les pays. Merci. Chers compatriotes, je suis très heureux. J'étais récemment dans le Kasaï central. J'ai vécu des choses horribles. Affaire Chitembombo, ça traîne encore. L'avarie urbaine, 50 km, Mabi Moulumba doit nous expliquer. Alors, je ne sais pas, Kalamambouji, jusqu'à présent, rien n'est fait. Quand même sur la route nationale numéro 1, déjà, ce n'est pas un financement de l'État congolais. Ça évolue quand même. On a déjà commencé à asphalter du côté Benamatambatou, tout est consort jusqu'à l'île de l'autre côté. Bref, je ne sais pas quoi vous dire pour le Kasaï central. Désolé. Il y a 40 millions qui sont déjà sortis. 40 millions déjà pour Kalamambouji, oui. Mais jusqu'à présent, matériel nécessaire. O ekoki ko banda ko salanzela na ne comité. Tout ça on a phase il y a ko luka matériel na no eya. Déjà d'entrée de jeu. Mukolo bayaka ko relancer misala wana. Ba tracteur nyonso wana ezaki ba tracteur loué. Gissa on a cause sur la vérité. Donc c'est un peu ça. Mbongo eza ba yibite na yebite. Pression ya muyibi eza na yebite. Mais dis-moi misala la Kalamambouji na ne bandité. Mais à Kananga, quand même, nous avons un enfant digne de cette province qui est le prince l'État, Katumba, qui fait un grand travail. Là, c'est sur le plan personnel, puisqu'il est notable. Moi, je suis le petit notable du Kasaï central. Lui, c'est le grand notable, quand même. Il fait quand même quelque chose au niveau de la commune d'Enganza, là où il construit quand même l'hôpital Mokumunen pour Nabana. Il y a Nangape Kasaï central. Félicitations à Prince l'État Katumba. Construire à Kananga, c'est les yeux de la tête et les oreilles également. Puisque le ciment à Kinshasa vous coûte 12 à 10 dollars, mais à Kananga, un sac revient à 35 à 40 dollars. Vous voyez un peu? C'est bientôt, on va avoir une cimenterie au Kasaï. Oui. D'ailleurs, je l'ai annoncé. Nous serons en mouvement l'autre semaine qui suit pour lancer la construction de cette cimenterie. Ce sont les Chinois qui viennent, mais malheureusement, il y a un monsieur là
en Mbuji-Mayi, qui a fermé l'aéroport, qui ne veut pas que les Chinois partent là-bas. Vous voyez un peu la sorcellerie au Congo. Ah, c'est compliqué. Oui, oui. Donc, le Kasaï va se développer, ne vous en faites pas. Il faut seulement que le ministre Guissaro, qu'il puisse vraiment faire ce qu'il faut. Parce que c'est les ITPR, non? Avec les Chinois, c'est quoi? Grec Sec ou bien qui sont en train de construire sur le terrain? Sur Kalamambouj. Oui. Je ne connais pas encore bien le nom de ces Chinois. Ce sont les Chinois, oui. Ce sont les Chinois, mais les noms, je ne connais pas bien. J'ai vu certains ici, on m'a dit que c'est eux qui ont ce marché-là. J'ai dit, bon, qu'ils fassent... On verra. Mais dis-moi, nous étions sur terrain avec Joël Kitenge, à qui j'ai dit bonjour. Salut aussi. Bissika Azolandabiso depuis Brazzaville. Merci beaucoup. Alors, suivons Moussa Tolobaki pour la infrastructure au prince l'État Azosala Nakasai central, précisément Nanganza. Dans la commune de Nganza, prince l'État Katumba a salé loko nazola kisabino oyo hôpital oyo bozomona ezanda kona ya kovanda te mais a salé hôpital grandeur ya hôpital oyo na capacité d'accueil dango oyo kozala selon les informations nazui na commune oyo eloko botikala ko sale matin na commune ya Nganza. Alors félicitations prince l'État Katumba. Joël Kitenge avec moi sur terrain Toyo Kaepe. Merci pour Mutuna na Katia terrain, puisqu'il faut d'abord, tout le monde sait que Kitenge Joël Aza, moto à vérité, Aza Molobele Fachi, Naza cadre à IDPS. Toye a na Kassai central, nous cherchons à voir aussi Batonani qui font briller la vision du président de la République, qui peut propulser le développement local. Ndeko prince l'État Katumba Oazali Moko a cadre à l'IDPS, en tout cas c'est le plus populaire de tous les cadres de l'IDPS à Kassai central. Et Oyo Bilenge Nicolo Balingie. Il faut noter aussi na parcours au-delà de ce que les gens présentent notre parti lokola ba ezara ba cadre te bato batanga te. Prince Aza enseignant na université, pas n'importe quel. IPC kuna na Kinshasa motakotinda ka mwana pamba te. Eza moka ba université ya munene po ekenda sango po bimisi bato ebele. Et Aza professeur ya économie na université yi. Cadre ya IDPS la fierté intellectuelle ya Kassai central. Moko ya ba pilier ya territoire o ekenda sango na Dibaya. Alors, ce qui m'a touché d'abord comme on a mis ça dans sala, c'est de voir qu'il a accepté officiellement Azana poste à l'État T. Abno sala oyo na ba moins que rien na mbongo na enseignement na mbongo na kaka ndenge mambala ko bunda atali Nganza obino boko na Kinshasa benga ngamba kuna braza na ngamba villa na Kananga. C'est pas une insulte hein? Babenga ngamba koto ke o awa sefa. Et on traite comme si commune moko reculé. Or, dans l'histoire, il y a création à ville, il y a Kananga. Il s'avère quand le Belge a co-urbanisé Kananga, a créé Kananga na commune Kaka Mibale, la commune de Ndesha et la commune de Nganza. C'est pourquoi tant que Tambra Nganza okuta bandako ya Onel, ba benga ka faux d'avance. Il y a béton, ou ya Mundele, ba commune mususu eko ya Sima, eza la Katoka, eza la Lukonga, eza la commune ya Kananga. Ce sont des communes qui sont venues plus tard. Vous vous souviendrez, c'est l'affaire de Kinshasa. Entre Kinshasa et la créé la commune à Kitambo. Puis elle a qui si commune et les choses ont évolué plus tard. Mais commune est ancienne. Le quoi commune mère, Nganza Nandesha, et Kokomana Sima, les communes qui ont créé Sima évolué et comme Bangondi ba commune à ville, Bangondi ba commune à vie aisée, mais commune à Kaletika la Kikakabe. Pour la Nini, pour ba ressortir en Gamboyo, n'ont pas mis en valeur. Tous les grands commerçants à Katiaville et à Kanangawa, Baoutinganza, les notables, les autorités, les anciens gouverneurs, je peux vous citer, la liste elle est longue. Abozota le Kozalandako ya Liboso, depuis l'indépendance, il y a étage, il y a commune Nganza. Ndako a Liboso, il y a étage. Mais Ndako na ya kovanda te, Kotonga na Simaboy. Nakanangeza Mukumba, puisque la route pour faire venir les sacs de ciment jusqu'à Nganza, ça coûte. Et c'est énormément. Ferraille peut commencer énormément.
c'est un investissement de valeur. À Tongini, hôpital, ultra moderne. Tous les services ekozala na kati. Gynécologie, pédiatrie, chirurgie, et la petite chirurgie, toute la grande chirurgie. Nyos, Osengeli, laboratoire, radiographie, échographie, scanner, tout ce qui est lié à la technologie sera à la portée d'Nganza et c'est une initiative privée. Voilà Batu Oyo, Bino, Bandekoranga ya local, Oboko Bandakota la misu, ke ba korboana, ba un grand politique, et le batati mote, ba papa Mobondo, te, Boponaka Batu, Botiaka Batu. Et là, comme sous ces akandama, je crois que je l'ai encouragé, il a appris que Bavoanaye, Ozalaka meilleur élu, Yamabele Oyo. Tellement que Batu Moussous des signatures na bango et noma bango, signature ce que tu as comme après l'État. Parce que les autres ont dit que signature n'a pas de député. Alors je me suis demandé, presque l'État, comment on a la signature on laisse passer les lots signatures na emoko et comment rattraper biliaki et bikoki. Mutuna mtoa kumba sanduku na yake nenango na lifelo ye mei na makila muningate. Bino moko bomona musala. Et ça, c'est une initiative qu'il faut louable. Nous le faisons pour le Congo. Nous le faisons pour le développement et nous le faisons pour le local. Aider et inciter et pousser tout le monde. Puisque nous le faisons sans état d'âme. Et pousser tout le monde. Si un autre notable d'Nganza, il n'y a pas eu place où on a salé l'eau à boy. Moussou a eu salé à boy. Mais là, on coûte l'eau échanger Nganza comme une couleur moussou. Soko bien na kemi kuna bandoki mena oya kwa kotongela bandoki yango nde nani nzoka nde bandoki yango nde bakumbo na zemi libele andoki wana ndo mela mbongo andoki wana ndo tanga kelasi melelo yozui infra ya ko développer côté ndoki avandi boyaka sute ya bangi ndoki te me bandoki yango atongeli bango je n'insulte pas Nganza bandoki c'est une métaphore à réfléchir pour vous faire voir que nous devons vivre avec nos communautés. Merci vraiment. Na ndeko oya sungi biso pour que toi atteindre. Il a une équipe de presse importante qui nous a permis, attaché à la communication, pour te découvrir ba œuvre. Puisqu'à Kinshasa, quelqu'un peut le prendre nos professeurs na biso pour awana kananga. So qui na bonanga polémique. Polémique na kotia na wata bo yenda tindi boy. Tokuti ba professeur ordinaire ba kenda sango ba professeur émérite. Balala kana hotel na kananga. Balala kana hotel na Dimbelenge. Atanda kuyandele ya chôme ezate et sengona bo bazana nous jeunes et professeurs et qui font ce que ba tata professeurs n'ont pas de maison ici à Kananga. C'est au lingito bando tambola na caméra nani azana ndako na Kananga mais ba kolela bibana ba kelo kelanga ngambote botunga pose wa soni lobité. Voilà, après avoir kolakisa bino infrastructure moko ya makasi otobini hôpital ya monene na commune ya Nganza, nous sommes toujours car na commune ya Nganza awa toyesko bisika fondation Prince l'État Katumba ezali na kata fondation oyo bazo sunga ba mama na bilenge nyonso kolakisa bango kosala savon kolakisa bango kotonga bilamba et ezo sunga makasi mingi bana ya province ya Kasai centrale en dehors ya awa ezala bisika misusu na niveau ya Kananga te et pas yote bazola kisabango kotonga. Vous comprenez? Oui, maçonnerie bien sûr kotonga bandako. Prince l'État Katumba fait du bien, je comprends pourquoi il est si proche de la population et pourquoi la population a ponaki pour être azosala makambo population za na ngombo senga pona kosunga bana bakende liboso. Biso toza toujours wana pona ko faire découvrir bino ba notable ya minene ba grand notable na Kasai central o ba osala musala ba bango baza awa o ba encadre kabatu ba promotion na bato makambo ebele et salemi ça fait du bien. Merci beaucoup. Je crois que Bomoni Fondation, il y a Ndeko Prince, comme nous vous l'avons dit, ou Aponamaki Ndenge Sengeli. Dans la politique, il y a créé auto-prise en charge. Indépendance pour autonomisation de la femme a créé quelques filières à formation gratuites, notamment pour Massa Baneni Bakosala Savon, puisque les savons aussi locaux va fabriquer Kayango.
akozwi ba formateur ya kofuta ba formateur bayebini basala ka savon mais ba bénéficiaire ya formation ba okende ko produire yango pona bénéfice na bango moko bafuta kata infante mama za simaranga boti kolanda wana a résumé biso na chiluba koloba ete yende aza chargé ya kolakisa couture sans patron c'est-à-dire moto na machine na ye ayekoli kokata elamba kotonga elamba lobo bandi kofuta mbongo a couture. Non seulement qu'il les rassure la formation, il s'arrange aussi ya kopesa moto na silisi formation lobi kuna machine na e pour akende ko se débrouiller lobi kuna un frère comme ko sunga papa. Voilà le secret na e oyo et ça la grâce à la proximité na population peut misala ezali komonana. Soutenons les bonnes initiatives. Ne otoninga ki bokende komona hôpital et il a visé un peu plus. Et si puisque tout le monde est citadin, tout le monde est vivant dans la ville, tout le monde est vivant là-bas. Il y a ciblé Nganza. Côté sali maçonnerie au bilenge désœuvré, bazali na chômage, na manque et déficit à métier. Bazako la former na maçonnerie, fabrication à briques et charpenterie, naka nangade dans une autre filière mais naka tikaka fondation Ondre Gorabiso azako sala. Bandeko, les bonnes initiatives nécessite un accompagnement. Et pour tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, aux agistes, nous on accompagne. Ndeko presse, kende liboso. Nzamba zalanayo, ba mamanyo soneng baza content. Puisque quand vous formez une personne, vous formez une famille. Yaya kozwa akole sabatu bonyo bako dépendre simanae. Yayo yoli agana nanani. DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo 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 Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah